dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est votre frère, apôtre bienvenu Wabu Ozom. Je sais que nous sommes à la fin de l'année. Dans quelques heures, cette année va prendre fin. Et Dieu t'a fait grâce de suivre plusieurs enseignements, exhortations, prédications venant des serviteurs de Dieu. Mais j'aimerais avec toi aujourd'hui te demander de me donner quelques minutes seulement pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons que souhaiter des bénédictions pour cette nouvelle année et nous ne pouvons que remercier Dieu par rapport à ce qui s'est passé cette année, qui était une année compliquée, mais Dieu nous a fait grâce, nous sommes en vie. 3 choses pour bien finir cette année avec Jésus-Christ et entrer la nouvelle année très propre. Le premier point, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 verset 1. Il y avait un prophète, ce prophète a servi Dieu, mais voilà, il est mort. Déjà mort, au lieu que la veuve puisse raisonner comment continuer la vie avec ses enfants, l'homme de Dieu est venu, le prophète de Dieu, et cette épouse demande à l'homme de Dieu, lui pose des problèmes, que voilà, le serviteur de Dieu qui était mon mari est mort avec des dettes. Et le créancier est venu pour prendre les 2 enfants pour en faire esclaves. La douleur qu'avait cette femme pour son mari, pour la mort ou la disparition de son mari, n'a pas encore touché à sa fin. Le créancier vient encore pour prendre ces 2 enfants et en faire esclaves à cause des dettes laissées par son mari qui était prophète. Et si vous lisez 2 Rois chapitre 4 verset 1, vous verrez que la femme insistait, disait à Élisée clairement que vous savez qu'il était prophète. Bien-aimé, premier point, nous voulons terminer avec vous aujourd'hui pour bien terminer cette année, paye les dettes. Tu es allé s'endetter et quelqu'un t'a fait confiance, il t'a donné l'argent, ou la banque, ou la personne, mais voilà, tu ne veux pas payer. Tu veux finir cette année comme ça. Sache que tu finis cette année sale. C'est lui qui t'a donné. Il t'a donné au nom de l'amour pour t'aider. Mais pourquoi tu ne veux pas payer? Sache que si tu as des dettes, même si tu mourrais, ça va te suivre là-bas. Voilà, le prophète est déjà mort, mais il y a des dossiers qui se poursuivent après sa mort. Les dossiers qui font encore nuire cette veuve. Comment tu prends des dettes et tu ne veux pas payer? Comment tu acceptes de payer et tu fuis? Comment tu bloques ton téléphone pour que les créanciers ne puissent pas te joindre? Tantôt tu es allé t'endetter à une veuve. Tantôt c'est un orphelin qui fait ses affaires, qui a eu pitié de toi, qui t'a aidé parce que tu as insisté, tu as dit tu vas rembourser. Mais comment jusqu'à aujourd'hui, l'année a pris fin? Tu ne veux pas payer et tu vas dire bonne année comment? C'est une malédiction pour toi parce qu'il y a quelqu'un qui plaire à ton nom. Ne reste pas comme ça, ne dis pas sans effet. Sans effet a de l'effet à celui qui a tort. Le créancier, même s'il est tout petit là, il est plus vieux que toi sur le plan spirituel. Il a de l'autorité. Cette autorité-là, il peut venir dire tout ce qu'il veut, te ridiculiser en public. C'est-à-dire, même sur le plan spirituel, il est comme ça. Si on est venu prendre ces 2 enfants pour en faire esclaves, c'est-à-dire, ton créancier peut aller partout là, te faire du mal. Tu n'as pas de sécurité spirituelle. Parce que tu y as fait quelque chose, tu y as demandé, on t'a aidé et tu ne veux pas payer. Tu es allé demander une dette à quelqu'un et la personne est morte. Comme il est morte, pour vous, c'est tout. Vous ne voulez plus payer. Vous savez qu'il n'y a personne qui le saura. Bien-aimé, tu entres cette année avec de la saleté et ça te coûtera cher. Toute la bénédiction que les serviteurs de Dieu peuvent déclarer, ça ne t'arrivera pas. Quand la veuve te demande l'argent ou quand le veuf te demande l'argent, quand l'orphelin ou quand la banque t'a donné ce que nous appelons crédit, cherche à payer ça. Si tu ne payes pas, tu resteras esclave de cette banque. Même sur le plan spirituel. C'est pourquoi il ne faut pas demander des dettes pour demander. Il y a les gens qui demandent des dettes juste pour avoir une belle voiture.
Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu ne pouvais pas, avec le peu que tu as, tu ne pouvais pas avoir une voiture qui pouvait t'aider, le moyen de transport? Mais quand tu fais quelque chose avec un esprit d'orgueil, pour rembourser ça a toujours été difficile. Mais si tu le fais parce que tu manques, le Dieu là t'aidera pour avoir le moyen pour payer cette dette. Mais si tu en avais fait avec les sentiments, les émotions, et aujourd'hui, tu veux terminer cette année comme ça, tu dis bonne année. Ce n'est pas bonne année pour toi. Dans des heures qui suivent, ça ne sera pas bonne année pour toi. Cherche à payer les dettes. S'il vous plaît, même si tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu as pris des dettes à un fidèle à l'église. Maintenant, tu commences à les faire payer. On ne touche pas au oint de Dieu. On ne touche pas au serviteur de Dieu. Moi, je vais te maudire. Non. D'ailleurs, au contraire, tu es en train de détruire la foi de cet enfant. Paye des dettes. Ça, c'était le premier point. Le premier conseil que je te donne pour bien terminer cette année. Paye les dettes. Deuxième conseil, bien-aimé dans le Seigneur. Débarrasse-toi de tes blessures. Je sais que l'année qui vient de finir, dans quelques minutes ou dans quelques heures, je sais que l'année ici, tu as été rejeté par tes siens. Je sais que tu as été abandonné par tes siens. Tu as été humilié publiquement. Je sais que tu as été trahi. Les gens à laquelle tu as aidé t'ont trahi. Je le sais. Je sais que d'une manière publique, tu as été minimisé et tu as subi l'injustice. Il y a beaucoup tant d'autres de choses qui sont passées cette année dans ta vie. Je le sais. Mais je te demande de te débarrasser de toutes ces blessures cette nouvelle année avant d'y entrer. Débarrasse-toi, libère-toi de tes anciennes blessures. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 9, versets 16e et 17e, un ancien vêtement troué. On ne peut pas prendre un morceau d'un nouveau, chercher à couvrir ça, chercher à coudre ça. Ça va détruire cet ancien. Parce que ça n'a pas de même force, ça n'a pas de même endurance. Celui-ci est nouveau, celui-là est ancien. Et on nous dit encore, on ne peut pas mettre le vin dans des anciens calebasses. Sinon, ça va détruire ces calebasses. Bien-aimé dans le Seigneur, débarrasse-toi de toutes ces blessures. Débarrasse-toi. Si tu te débarrasses de ces blessures, c'est comme quelqu'un qui a nettoyé son assiette et l'année prochaine, c'est comme quelqu'un qui est à la fête. Il est là avec son assiette propre et il va avoir son repas propre. Mais si tu ne te débarrasses pas de tout ce qui t'a attaqué, tu as cherché toujours à avoir raison. Tu dis, même quand même, je suis un homme, je ne peux pas me laisser comme ça. Non. Là, sache que tu as perdu et tu es sale. Te débarrasser de tes blessures, c'est demander pardon à ceux-là que tu as offensés, accepter aussi à pardonner à ceux-là qui t'ont offensé. Tu entres proprement. On ne sait pas ce qui va arriver l'année prochaine. On ne peut que déclarer la bénédiction. Oui. Mais, toi, sois prêt pour recevoir ces bénédictions. Les serviteurs de Dieu peuvent déclarer tout ce qu'ils peuvent déclarer. Mais si toi, tu es sale, tu as des rancines, des conflits, des problèmes sérieux avec les gens. Il y a les gens qui ne veulent même pas écouter, attendre parler de ton nom. Il y a des gens que je ne veux même pas voir. Tu ne t'es pas débarrassé de tes anciennes blessures. Tu as cherché à avoir raison. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Cherche la paix, débarrasse-toi, oublie, pardonne, demande pardon. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, bien nommé dans le Seigneur, et le dernier, alléluia, pensez aux veuves et aux orphelins. La Bible dit, dans Psaume chapitre 68, verset 5e, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Psaume chapitre 68, verset 5e. Bien-aimé dans le Seigneur,
est-ce que durant toute cette année, tu as aidé combien de veuves? Est-ce que tu as pensé aux veuves? Est-ce que tu as pensé aux orphelins? Est-ce que tu as pensé aux malades? Est-ce que tu as pensé aux démunis? Mais tu dis, mais je n'ai rien eu, le peu que j'ai eu, c'était pour moi seul. Pour toi seul, est-ce que tu as pensé aux autres? Comment tu veux assez que Dieu puisse penser à toi, alors que toi, tu n'as rien pensé aux autres? Aujourd'hui, les orphelins, c'est comme les tremplins. Quelqu'un fait son ONG ou une organisation, il prend les orphelins comme les tremplins. Il vient avec un pain, il donne à un orphelin, il prend la photo et des vidéos, il va présenter au bailleur de fonds, on lui donne beaucoup d'argent au nom des orphelins. C'est pitié. Soit on te demande, on veut aider 100 orphelins. Mais toi, à ton tour, tu prends les noms de tes frères, de tes cousins, de tes voisins, de tes fidèles à l'église, tu ajoutes là-bas comme orphelin. Tu as tout cet argent. Ne donne pas ton fils bien-aimé, ta fille, d'être ajouté comme ça dans une liste des orphelins. Ça attire la mort à toi, le parent, sans le savoir. Les orphelins sont des tremplins aujourd'hui. Mais sache qu'ils avaient aussi leurs parents, comme toi. Ceux qui dorment maintenant avaient les corps comme toi. Mais ils étaient peut-être déguerpis dans leur corps. Peut-être, on ne sait pas ce qui est arrivé. Et nous, avec vous, personne n'a jamais été là. Et il faut savoir respecter, avoir peur de ceux qui partent sans revenir. Et tu restes là avec ces enfants, tu les fais souffrir. Peut-être cette année, tu es allé parce que ton petit frère a laissé des parcelles, a laissé des biens. Tu es allé chasser ses fils et ses filles dans la parcelle et la veuve. Tu as récupéré la parcelle. Parce que toi, tu es vivant. Tu dis que c'est ton frère. Est-ce que quand ton frère était encore là, tu pouvais faire ça? Cette année 2020 vient de s'achever dans quelques heures. Mais est-ce que toi, tu sais comment tu t'es comporté avec des veuves et des orphelins? Est-ce que tu sais comment est-ce que tu t'es comporté par rapport aux démunis, par rapport aux malades? Tu es allé même une fois à l'hôpital, voir les malades, les aider. Tu n'en as pas fait. Tu penses que tu es en bonne santé parce que tu as l'argent. L'argent n'est pas l'assurance. Parce que tu manges bien. Il n'y a pas d'assurance. Il y a les enfants qui grandissent comme ça dans la rue, nus. Même quand il pleut. Ils ne sont pas malades. Mais il y a des enfants qui sont là, qui sont nés dans des belles hôpitaux et bien entretenus, bien gardés, avec des vaccins, mais qui tombent malades et qui meurent. Bien-aimés dans le Seigneur. Psaume 146, verset 9e. Il est Dieu des orphelins, des veuves, des étrangers à l'étranger. Est-ce que tu as aidé combien des étrangers qui sont dans ton pays, dans ta ville ou dans ton village? Tu n'as rien fait pour les orphelins, tu n'as rien fait pour les veuves, tu n'as rien fait pour les étrangers à l'étranger dont toi tu es autochtone de ces pays. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les conseils que je voulais te donner aujourd'hui. 1. Paye les dettes. De 2. Débarrasse-toi de tes blessures. Libère-toi de tous les problèmes qui sont arrivés de gauche à droite. Ne cherche pas à avoir raison. Et 3e, pense aux orphelins, aux malades, aux veuves, aux étrangers qui sont dans ton pays. Que Dieu te bénisse. Bonne année à tous celui qui va chercher dans des heures qui suivent. Terminer, être à la page avec cette révélation que Dieu nous a donnée aujourd'hui, en commençant par moi. Et si tu es en ordre avec ça, tu verras que cette année nouvelle, les déclarations venant des serviteurs de Dieu de gauche à droite, ça sera pour toi une portion de bénédiction. Et cela va t'incarner. Et tu vas témoigner le nom du Seigneur. On ne peut pas bénir celui qui n'est pas prêt à être béni. Cette bénédiction déclarée aujourd'hui va t'incarner quand tu as la paix envers ton Dieu, quand tu as la paix envers toi-même, quand tu as la paix envers ton prochain. Et dans toutes ces histoires, vous verrez que les 3 points que nous avons vus aujourd'hui remplissent ça.
Que Dieu vous bénisse. Que cette année 2020 soit pour nous une année de bénédiction, une année d'accomplissement. Que Dieu puisse te donner les désirs de ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.